Nous revoilà pour l'unboxing de Toxic City Mall. Donc on peut malheureusement voir que la boîte a pris un pet dans le transport. On va pas s'attarder là-dessus, c'est juste un inconvénient. Et ça ne nous empêchera pas de nous amuser en jouant. Alors, dedans, nous aurons le livre de règles, en anglais pour ma part, un set de dés comme dans le premier Zombicide, rouge, sans détails sur les chiffres, les cartes, blessures, objets et apparition de zombies. Les nouveaux Skull Trackers que l'on a tant attendu, qui servent à faire monter petit à petit votre jauge d'expérience et qui, paraît-il, fonctionnent beaucoup mieux que les anciens. Donc à voir. Ensuite, je suppose la boîte de survivants ici. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les survivants sont un peu plus grands que dans Zombicide 1, avec le Skull Tracker qui permettra de définir un premier joueur. Une nouveauté. Hop. Ils ont évidemment rajouté les zombivores, les versions zombivores des autres du premier Zombicide. Nouvelle boîte avec cette fois les zombies toxiques. Alors, dans TCM, il n'y aura que les zombies toxiques, puisqu'évidemment, c'est une extension et pas un standalone, donc il se jouera uniquement avec Zombicide 1 ou Zombicide 2 ou les deux. Du coup, vous aurez les zombies normaux dans d'autres boîtes. Les nouvelles sculptures sont sympas, ça change un peu des anciens, il y a plus de détails. Par contre, et ça a été longuement dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible ce petit plot qu'ils ont mis sous le pied du runner pour faire en sorte qu'il soit stable. Mais bon, ça peut sans doute se retravailler ou se limer un peu. Ensuite, les différentes tuiles avec les cartes de Zombicide premier du nom, de nouveau pour les premiers survivants, et ils auront cette fois-ci la version zombivore derrière, d'où le doublon. Et maintenant on passe à la version Zombicide 2. Cette boîte a été un peu plus épargnée que l'autre, dans laquelle on trouve une fois de plus le livre de règles, toujours en anglais, les dés, identiques aux autres, les nouvelles cartes et les nouveaux Skull Trackers, de nouveau. Alors cette fois-ci, il semble qu'on ait un peu plus de survivants, donc les 3 premiers survivants, dont le fameux Grimlock avec sa tronçonneuse qui a priori a fait beaucoup parler. Comme quoi il semblerait qu'il soit un peu trop costaud, mais bon. Et le nouveau super champion à venir, semble-t-il, le violet, qui a une compétence qui semble imbattable pour ce jeu. À voir en partie un peu plus tard. La grande boîte avec tous les zombies. Alors, Zombicide 2 est un standalone, donc vous aurez plein de nouveaux zombies normaux, de walker, de fatty et de runner à peindre. Là encore, c'est pire que tout à l'heure, hein. Je vais vous montrer. On atteint des sommets, la petite barre ici est de plus en plus grande pour soutenir le runner. C'est dommage, il y a de l'idée sur les poses, mais c'est peut-être pas la manière la plus efficace de les mettre en valeur, si c'est pour amochir la figurine après.
et l'armée de zombies Berserker, donc une nouveauté introduite par Prison Outbreak. Des zombies qui ne peuvent être touchés qu'avec des attaques à distance et qui ne souffrent pas en mêlée. Et enfin, les tuiles avec les cartes des nouveaux survivants, de nouveaux tokens. Niveau bruit, on n'en avait pas assez, c'est une bonne chose qu'ils en aient rajouté. Et ça conclut notre vidéo de présentation de Zombicide 2, Prison Outbreak et Toxic City Mall. Surtout, faites bien attention quand vous allez ouvrir votre carton Kickstarter. Si vous avez acheté par Kickstarter, regardez bien dans tous les cartons pour ne pas perdre les dés ou d'autres bonus. Sur ce, je vous souhaite de bien vous amuser. Moi, j'ai pas mal de peinture qui m'attend maintenant. À bientôt!